Après leur décision de reprendre leur vie en main, de parler leur langue, Voilà. voici venu l'homme qui plane pour l'histoire, la femme qui danse grâce à l'histoire, l'oiseau qui chante l'histoire. Contenu dans l'ouvrage Mighty, une histoire de reconnexion. Au-delà d'une histoire de réveil des consciences face à nos identités, c'est une prose à nos cultures. Préservons ces dernières, parlons nos langues. Disponible sur Amazon, English version available. Lampe, vous pouvez utiliser ça pour cuisiner, vous pouvez utiliser ça pour préparer. Hein? À la limite aussi, vous pouvez utiliser ça pour cuire, mais on va voir cuire tout à l'heure. Vous vous limiterez à ça. Cuisiner et préparer. Maintenant, on passe à manger. Qui va me donner la signification de manger? Hein, Alice? Dje. Très bien. Dje, ça veut dire manger. Et qui va me donner la signification de nourriture? Bidjek. Très bien. Donc tout ce qu'on met dans la bouche, tout ce qu'on mange, on va dire bidjek. Donc nourriture. Donc manger, c'est dje. Nourriture, c'est bidjek. Bidjek. Maintenant, on passe à frire. Qui sait ce que veut dire frire? Ça commence par un W. Wang. Wang. Très bien. En principe, le wang ici, c'est faire frire. Frire, Eugène, comment on dira frire? Je pensais que frire c'est wang. Où on l'utilise pour les deux, frire Regarde-moi. et faire frire. Parce que pour moi, wang, si tu dis à quelqu'un, mais ye wang, je suis en train de faire frire quelque chose. Je pense qu'on confond l'utilisation des deux. Hein. Non, wang, frire c'est bien wang. Ok. D'accord. Faire frire c'est wenha. D'accord. Ou frire pour quelqu'un c'est wengel. Wengel, oui. Hein. J'étais un peu confus. Ok, free, c'est wang. Très bien, Zoé. Maintenant, on passe à rincer. Vous préparez, je sais qu'il y a beaucoup de verbes là, donc pour préparer à l'avance. Rincer. Qui sait ce que veut dire rincer? Pour. Est-ce qu'il y a d'autres mots? J'ai comme l'impression que j'ai un trou de mémoire. Oui. Et j'ai un trou de mémoire là, oui. Il y a mon second garçon là qui a regardé dans le dictionnaire. Donc c'est sourire. Quand les propos c'est. Pour B ou sourire. Pour c'est rincer. Mais est-ce que c'est rincer? Ça dépend de ce que tu as sourire. C'est rincer en c'est quoi? Moi j'avais le mot leng. Leng. Avec N allongé et H. Oui. Ok. Moi je lis ça leng. Oui, ok. Leng. Moi c'est comme ça que je dis souvent. J'avais un trou de mémoire. C'est ce que je dis souvent pour rincer. Leng. Ok. Moi j'avais en fait le mot que moi j'ai en tête c'est pour. Parce que c'est le. Mais pour on utilise ça beaucoup quand tu fais la vaisselle. Pour moi, j'interpréterais ça par rendre ça propre ou rendre propre. Rendre propre, c'est ça. Oui. Dans le dernier instant, je veux dire. Mais à quel moment, même en français, question pour tous, à quel moment on dit rincer dans faire la cuisine? Quand on fait le ndolé. On considère que le riz, quand on le rince, on le lave ou on le rince.
pour le tapioca. Pour moi, le riz, on le lave toujours. Moi, je le lave avant de le mettre dans la marmite. Je ne le rince pas. Moi, le mot rincer, je l'utilise rarement en cuisine. Je l'utilise quand on fait la vaisselle. Dans la cuisine, moi, j'utiliserais laver. Même si tu es en train de laver pour la 10e fois, moi, j'utiliserais toujours laver. Le rincer, j'utiliserais rarement quand ça concerne les aliments. En tout cas, moi. Peut-être que comme Divine vient de dire, pour le dollar, peut-être c'est différent. Mais le rincer, moi, c'est juste quand je fais la vaisselle que j'utilise le mot rincer. Comme disait Eugène, ce qui s'y prête bien, c'est vraiment quand on lavait avec 2 récipients. Tu lavais là où il y avait le savon et puis tu rinçais dans l'eau qui n'avait pas de savon. C'est ça. Très bien. Donc, Par contre, je suis surpris que le dictionnaire n'ait pas donné le mot pour. il y a un autre dictionnaire ici que j'ai, les 4000 mots les plus employés, que mon garçon est en train de regarder là. Et il a vu le nom pour. C'est ça qu'il m'a donné. Pour là-dedans. Oui. Ok. Dans le dictionnaire français ici, français, Bassa, que j'ai électronique, il n'y avait pas pour. Oui. Ok. Donc retenez ici, rincer, moi j'utilise le mot lenghe. Je ne sais pas si on prononce ça bien, mais c'est écrit comme ça. Maintenant, découper. Je pense qu'en Bassa, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai comme l'impression qu'en Bassa, découper et couper se confondent. Mais peut-être que je me trompe. Couper égale le couteau. Et découper, ça fait ciseaux. Peut-être comme ça, moi aussi, je pense que c'est la même chose. Découper et couper. Oui. Il y a l'un de mes garçons qui m'a donné la différence. Il dit que découper, on peut utiliser quelque chose autre que le couteau. Par exemple, un ciseau. Couper, c'est vraiment le couteau. Mais je ne pense pas que le Bassa, lui, fait la différence. Donc, celui qui connaît couper peut me donner la signification. Couper et découper, ça sera la même chose en Bassa. Couper, je crois que c'est qui? Quitte. Il paye qui? Genre sec et cake. Et cake. Cake. Cake, ok. Découper ou couper en Bassa, vous allez dire quitte. Et on vient me donner un autre mot, cake. Cake, ça veut dire que on coupe, mais on ne coupe pas entier. C'est-à-dire que c'est les petits coups, de couteau ou de machette sur quelque chose. Donc cake, c'est ce que ça veut dire, cake. Mais limitez-vous à quitte. Très bien. Maintenant, remuer. Beau. Ok. Mais ça, c'est neuf. Beau ici, c'est remuer. Très bien. Ça va aussi dire tourner quelque chose, oui, qui est dans la marmite. Ok. Si quelque chose n'est pas dans la marmite ou dans quelque chose de fermé, tu ne peux pas utiliser en français tourner. Ok? Donc, tourner quelque chose qui est dans une marmite ou dans un contenant, c'est remuer. En Bassa, on va dire beau. Mais si tu veux tourner, en Bassa, ça veut dire hell. Mais ça ne veut pas dire forcément remuer. Donc, remuer, c'est quelque chose qui est dans un contenant fermé et qu'on est en train de tourner. Et là, on utilise beau. Beau, c'est un mot qui signifie, c'est un verbe qui signifie beaucoup de choses. Si je change de ton, je dis par exemple beau, qu'est-ce que ça veut dire les enfants? On avait vu ça. Dans les chiffres, ça signifie quoi? 9. Très bien. Beau, c'est 9.
Bo, tourner. Mais bo aussi signifie autre chose. Ça veut dire pourrir. Iebo, c'est pourri. Ça peut aussi signifier, si je dis imbo, ça veut dire c'est éclaté. Donc, bo ici, ça signifie éclater ou être pourri. Ça va aussi dans le sens de la cuisine aussi. Donc, si tu as un fruit, par exemple, qui tombe par terre et qui s'éclate, je vais dire imbo, c'est éclaté. Mais j'entends dans ton mbo comme il y avait un M au début. C'est parce que je conjugue imbo. Si je dis imbo, oui. Si je ne conjugue pas, c'est beau. Donc vous pouvez retenir deux choses, ou trois si vous voulez, quand ça concerne la cuisine. Remuer, c'est beau. Ça va aussi dire être pourri. Il est beau, beau. Ok? Ou alors éclater. Si quelque chose tombe et ça se brise, on dit beau. Si un verre tombe, ça s'éclate, on dit tombe l'eau. Beau. Bye bye, on dit là.